cordial bonjour à vous tous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le Mag, en direct sur Cool FM, en direct également sur les plateformes des réseaux sociaux. Et cette émission est également enregistrée pour les besoins de la télévision. Aujourd'hui, nous allons parler certainement de la journée mondiale de la paix qui est célébrée dans le monde entier. Nos invités sur ce plateau, nous avons Monsieur Utam Bandou, Madame Pamela Ramasormi et aussi Mademoiselle Rebecca Narayanen, tous des volontaires, des bénévoles de l'organisation, l'ONG Peace and Wellbeing. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Josian. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est un sujet qui, moi, me passionne personnellement. Et c'est un sujet aussi qui, vous pensez, intéresse tout le monde parce qu'il nous cause de la paix intérieure et la paix également extérieure, la paix dans le monde entier. Et nous avons avec nous sur ce plateau 3 volontaires et aussi 3 professionnels. Alors, merci d'avoir accepté nous l'invitation. Nous passons les temps aujourd'hui pour expliquer du monde tout bonne facilité, capacité, possibilité d'avoir et d'accueillir la paix en soi-même et autour de soi. Donc, Monsieur Utam Bandou, nous commençons avec vous-même. Vous trouvez qu'il y a pas mal de livres, de bouquins sur la table qui vous amènent avec vous. Alors, dans le cadre de cette journée mondiale de la paix, cette semaine, nous-mêmes à la MBC, nous concentrons beaucoup d'émissions sur la paix parce que c'est un sujet vraiment important. On vous écoute. Alors, moi, c'est Utam Bandou. Et moi, une volontaire pour l'organisation Peace and Wellbeing. Donc, ce que nous faisons en tant que volontaire, Peace and Wellbeing, nous présente le message de M. Prem Rawat, qui prend une forme, comment dire, Peace Education Programme. Nous présente ça, nous appelons ça PEP, Peace Education Programme. Nous présente ça actuellement à Maurice. Nous finissons à présenter ça dans la force policière, la SMF. Nous présentons ça dans une prison aussi. Dans la prison, à Grande-Rivière-Nord-Ouest, à Beaubassin. Et normalement, quand nous allons, bien apprécié, la SMF, ça, la police, la force policière, bien apprécié. Pardon, le message. Et nous sommes bien contents qu'effectivement, le message de Prem Rawat, Peace Education Programme, il a l'intérêt dans plusieurs milieux et nous pensons qu'il peut-être dans l'avenir même, il est fort possible qu'il nous amène l'école, tout ça, parce qu'il est très important quand nous parlons de ça pour connaître effectivement, pas seulement à Maurice, mais dans le monde entier, puisque nous parlons de l'international, du mondial, dans le monde entier, ce Peace Education Programme qu'il est fait, il peut faire. On prend l'exemple, par exemple, aux États-Unis, dans l'école, quand il y a l'école là-bas, il y a du monde qui est rentré, qui fusillait. Chaque année, nous trouvons ça aux États-Unis. On a rentré, tout le monde, arrose, coup de balle, tout le monde enfants à l'école. Il y a beaucoup d'agressions. Oui, effectivement. Et là, effectivement, ce qui peut passer, on connaît en Denver, Colorado, le message de paix, Peace Education Programme-là, la préparation de l'école, que de jeunes adolescents de 12, 13, 14 ans, puis écoutent ce programme-là, et ça peut faire un effet considérable. L'autre même, comment dire, c'est l'équilibre mental, tu comprends? Parce que les enfants sont un petit peu traumatisés par tout ce qui se passe. Et pas seulement aux États-Unis, mais en Afrique aussi. En Afrique, pas bon chemin de pays là, que justement, le Peace Education Programme, il a un impact là les enfants de l'école. Aux États-Unis aussi, ou en Amérique latine, il a un bel impact. Et ça peut faire un tel impact qui, comment dire, même aux Nations Unies, United Nations, l'UNESCO, vous pensez ça, je peux considérer pas seulement un International Peace Day comme nous avons, mais un International Peace Education Day. Actuellement, je peux travailler là. Pour, comment dire, les Nations Unies capables, justement, nous gagnons Peace Education. Donc, c'est le Peace Education Programme qui nous peut présenter. Ça message-là, il y a un Peace Education Day. Nous avons l'occasion que sur le programme, oui. Après, mais nous sommes contents de comprendre quel est le message. Qui message, le message de PEP? Le message de PEP. PEP, c'est surtout une ressource intérieure. La vie humaine, c'est la chose la plus précieuse.
Donc la vie humaine, c'est... Prem Rawat, son message, effectivement, c'est la préciosité de la vie humaine. Human life, précieuse. Il ne pas la gaspiller comme ça, la drogue, corruption, etc. Nous avons la valeur de l'être humain. Et Prem Rawat met l'emphase, la valeur de l'être humain, une ressource qui nous est à l'intérieur. Une ressource qui nous est en nous-mêmes à l'intérieur. Et bien, PEP Peace Education Programme, c'est de mettre l'emphase aux 10 ressources qui nous sont en nous-mêmes. Et ces 10 ressources-là, il prend une forme 10 DVD que nous présentons comme ça chaque semaine, dans la prison, dans la prison, chaque semaine, il prend sa forme-là. Et bien, le thème-là, c'est par exemple peace. Le premier thème, c'est la paix. Le deuxième thème, c'est appréciation. Troisième thème, la force intérieure. Quatrième thème, conscience de soi. Cinquième thème, c'est la clarté. Sixième thème, la compréhension. Après, on a la dignité, le choix, l'espoir, le contentement. Donc, c'est 10 thèmes fondamentaux. Une petite chose, une petite chose qui nous donne, une ressource qui nous donne à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, le message, le plus important, c'est tap into those resources. Que l'être humain reconnaît comme un individu sur la valeur humaine, sur une ressource qu'il a à l'intérieur, et comment dire, sur tout quelque chose qui est positif en lui. Donc, vous ne pouvez pas sombrer dans la négativité, etc. Donc, ça, c'est une ressource réelle, véritable, qui, ça Peace Education Programme, à travers un DVD, effectivement, à travers un DVD, une bande dessinée, un message qui venait sous forme de... Hein, il y a par exemple un DVD court. Donc, comment les marche ça, Peace Education Programme? Par exemple, on a un workshop, on vous prend l'exemple. Nous venons le programme-là dans un moment. Oui. Nous écoutons un peu, là, Madame Pamela Ramasourmi. Madame, dis-nous un peu quand nous pécose sur Peace and Well-being. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, bonjour. Merci à la MBC de nous avoir invités sur ce plateau pour parler de la paix. Donc, Peace and Well-being, donc ça commence... les gens, quand on parle de paix, ils pensent souvent que c'est une absence de guerre. Or, la paix, ce n'est pas une absence de guerre. La paix, c'est quelque chose qu'on reçoit. C'est un feeling, c'est un sentiment qu'on reçoit. Et en fait, on ne peut pas décrire en mots, on doit le ressentir. Et bien souvent, en parlant de la paix, les gens oublient que la paix, c'est quelque chose de primordial dans notre vie de tous les jours. Et éventuellement, cette guerre qu'on parle souvent là, mondialement, dans tous les médias, on parle que de la guerre avec les bombes atomiques, avec les bombes nucléaires, mais on oublie cette guerre individuelle qui se passe dans chaque foyer tous les jours. C'est-à-dire cette guerre dans un foyer entre les enfants, cette violence qui existe, et on oublie forcément cette paix. Et cette paix, c'est là on vient de parler de cette paix. Ce n'est pas simplement un message, c'est une façon d'aller intérieurement, comment se connecter avec soi-même. Et ce message, l'ambassadeur, M. Prem Rawat, l'explique très très bien, vraiment bien, comment se connecter à soi-même. Il y a le Mahatma Gandhi qui a parlé beaucoup de paix, on valorise ses écrits concernant la paix, mais il n'y a pas que ça. Il faut que ce sentiment soit ressenti dans la vie de tous les jours. Voilà. Très bien. Mademoiselle Rebecca Narainen, jeune juriste aussi que de profession, vous êtes également volontaire. Alors dites-nous un peu, comment vous associez votre vie professionnelle et en même temps votre vie de volontaire, et certainement vous proclamez le message de paix également autour de vous. Tout à fait, je véhicule tous les jours, dans le cadre de mon travail, ce message. Dans les relations au travail, c'est très compliqué à gérer le stress, plus le travail personnel qu'on doit faire sur soi pour que ce soit harmonieux, la vie en collectivité, que ce soit à la maison ou au travail. Et ça demande une grande introspection et beaucoup de concentration. Et pour rejoindre ce que Outam et Pamela disaient, c'est vraiment une question de travail de soi. C'est pas uniquement je vais au travail et je me fais de l'argent, enfin, je plains les poches entre guillemets. C'est aussi être une meilleure personne au quotidien. Et ça passe aussi par la conscience. Donc conscience que j'entends par être conscient des mots qu'on emploie pour s'adresser à une personne, son langage corporel. Comment est-ce qu'on peut faire de sorte que les personnes autour de nous se sentent bien en notre présence. Et c'est pas uniquement l'éducation de l'esprit. Parce qu'évidemment, on commence dès le plus jeune âge à aller à l'école. Donc, M. Outam, qui est dans le secteur de l'éducation, peut en témoigner. Ce n'est pas uniquement aller à l'école et s'instruire au niveau de l'intellectuel, puisqu'on est tous capables plus ou moins d'assimiler certaines choses, mais l'éducation du cœur
et d'être en in touch with our humanity. Donc, se reconnecter à ce qui est essentiel, pour moi, c'est très important. Et je remercie d'ailleurs mon patron qui me laisse justement le loisir de pouvoir jongler entre mes associations caritatives, donc de Prem Rawat Foundation et mon travail. Donc là, pour le coup, je prends ma priorité, c'est vraiment véhiculer ce message de paix. Et c'est pas une question de génération. J'aimerais bien préciser que ce n'est pas une question de plus on vieillit, on s'approche de la mort entre guillemets, qu'on se pose toutes ces questions existentielles. Dès le plus jeune âge, moi, depuis que je suis très jeune, je me dis qu'il y a quelque chose de plus profond qui m'anime et j'ai envie de savoir pourquoi je suis sur cette terre. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ressentir cette paix, puisque la paix, ce n'est pas une commodité, comme on dit, c'est une nécessité, c'est essentiel. Il nous faut une balance dans la vie. Dans la vie, ce n'est pas que le statut, la famille, enfin, avoir un mari. Donc moi, forcément, j'ai envie de toutes ces choses, mais si au fond de moi, je ne me sens pas bien personnellement, je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais procurer comme sentiment autour de moi, qu'est-ce que je pourrais apporter autour de moi. Parce que si le bien-être, c'est intérieur. Et ça, il faudrait que... Cette soif, je pense que tout le monde l'a, mais c'est un chemin, et ce chemin, il est au quotidien, c'est un apprentissage. Et j'aimerais que les gens puissent se rendre compte que la Journée internationale de la paix, ce n'est pas uniquement une journée qui a été consacrée à la paix, mais c'est vraiment au quotidien. La paix, ça nous permet d'évoluer en tant que personne, pas en tant que professionnel. Oui, certes, en tant que juriste, ça m'aide dans la vie de tous les jours parce que j'ai besoin d'une balance. J'ai besoin de savoir que l'humilité, ça s'apprend. On n'est pas là, on ne se sent pas supérieur aux autres. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'au final, on est tous, les uns les autres, identiques. On a les mêmes envies, on a les mêmes craintes, on a les mêmes peurs. Et j'aimerais juste qu'on se rende compte qu'on est pareil, quoi. Il n'y a pas besoin de se... et je dis ça pourquoi ? Parce que le Peace Education Programme, qui est un workshop, c'est un atelier de 10 séances et qui nous permet justement de nos ressources, essayer de savoir nos choix qui sont importants, les choix dans la vie, ça nous rend... notre libre arbitre, c'est super important. Je pense notamment aux personnes qui sont dans les centres hospitaliers ou dans les prisons. La prison intérieure, excusez-moi, c'est pas parce qu'on est libre, là on se parle librement entre quatre murs et on n'est pas en prison on est différent de ces personnes qui sont enfermées dans leur esprit. Le bruit est infernal. Et là je parle pour tout le monde. Je pense qu'on a tous les mêmes problèmes, entre guillemets, où on emmagasine beaucoup de choses dans la journée. On a beaucoup de choses à assimiler, beaucoup de choses à garder en tête. Et au final, quand on est chez soi et qu'on prend le temps juste d'être avec nous-mêmes et de se connecter à notre humanité, à l'énergie qui est en nous, vraiment, il n'y a rien de plus épanouissant pour moi. Mademoiselle Narainen, vous savez, vous avez dit beaucoup de choses. Oui, là, hein. Alors, excusez-moi, je suis passionnée par la réflexion est passionnante. Mais il y a quelque chose que j'aimerais voir, vous écouter. Vous savez, en parlant de paix et de paix intérieure, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de problématiques ou de problèmes. Les gens n'ont pas la paix intérieure parce que avec les problèmes de santé, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, c'est pas évident d'avoir la paix intérieure. Alors, comment vous faites et quels conseils vous avez à donner ? Parce que bien souvent, là, je crois que la majorité des gens ne trouvent pas la paix intérieure. Par exemple, si on prend une maman ou un papa qui doit travailler, se réveiller tôt le matin, courir, prendre le bus, aller au travail et rentrer à la maison le soir, voir les enfants, avec les problèmes, les dettes et l'accumulation de tous les soucis du monde, c'est pas très facile de trouver cette paix intérieure. Comment vous faites, vous ? Alors, je trouve vous l'avez, la paix intérieure ? J'essaye. Comme je vous le dis, c'est la pratique qui fait qu'on devient meilleur de jour en jour. Il y a un exercice ? Pratique. Alors, pragmatique, c'est là où on vous donne justement les outils. Nous, personnellement, moi, je prends mon temps libre. Je vous demande ça parce qu'on va aller sur les outils juste après, là. Le programme. Monsieur Moutam est un expert en la matière, puisqu'il est... On va voir ça avec lui, là. On va voir s'il est lui l'expert, là. Mais je prends énormément d'exemples sur mes aînés
Il faut savoir qu'ils sont là pour nous guider. Et il faut trouver le temps pour la génération, on va dire, un peu plus ancienne, un peu plus aguerrie, qui ont plus d'expérience. D'expérience, voilà. Merci. Et justement pour essayer de ne pas penser qu'on sait tout, puisqu'on est jeune, on a l'impression de tout savoir plus que tout le monde, alors que pas du tout. Tous les jours, on apprend. Et comme vous me dites, c'est vraiment jongler entre les deux, c'est vraiment prendre le temps pour soi. Je sais que c'est pas évident, mais il y a des priorités dans la vie. Moi, ce matin, j'étais partie au travail, je me préparais pour aller travailler, et j'ai eu cette requête, entre guillemets, pourquoi pas venir à l'émission. Oui, merci beaucoup pour l'invitation d'ailleurs. C'est un plaisir. Mais sincèrement, les priorités, c'est vraiment aider les autres. Parce que moi, c'est ce que j'aime faire, c'est aider mon prochain. Et je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant, et là, je suis désolée pour mon patron, s'il m'écoute, que d'aller effectivement signer des actes de vente. Oui, ça rapporte de l'argent, je ne dis pas non, je ne crache pas sur l'argent. Mais à côté, en parallèle, mes activités personnelles, pour moi, m'apportent beaucoup plus sur le plan privé. Dans le sens où je sais que je peux aider les gens et mon temps, quand on donne le temps à quelqu'un d'autre, le temps de l'écouter surtout. Parce que nous, on est juste là, il faut savoir, pour ce Peace Education Programme, on n'est pas là pour... on est des facilitateurs. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas là pour les instruire, on est là pour les écouter. Pour les aider dans leur vie personnelle à trouver justement ce qu'ils recherchent. Alors, comme je vous le dis, c'est une question de soif. Si vous cherchez, vous allez trouver ce que vous cherchez. Mais si vous n'êtes pas intéressé et que pour l'instant c'est un peu abstrait comme concept la paix, il y a des façons vraiment pratiques, donc vraiment se recueillir sur soi. Je ne peux pas expliquer exactement en détail parce que vraiment je pense que c'est un voyage. Et un voyage, ça prend le temps de se savourer et d'expériencer, mais c'est seul. Donc, comme je dis, donc juste pour conclure sur ça, la paix individuelle. Ça commence par la paix individuelle et ensuite ça devient collectif. Voilà. Parfait. Madame Pamela Ramasormi, est-ce que vous avez la paix intérieure? Qu'est-ce que vous avez à partager à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent? Tout à fait. Donc, moi j'ai la paix intérieure, je fais un travail sur moi-même. Comme Rebecca a mentionné, c'est une pratique de tous les jours. C'est comme les sportifs, comme les gens qui veulent avoir un beau corps. Je veux dire, il y a tout un travail derrière. Et moi, si je veux avoir cette paix intérieure, je dois me connecter tous les jours à moi-même. Donc, dans la vie, je sais c'est quoi ma priorité. Et ça, je m'estime super chanceuse, super reconnaissante à M. Prem Rawat, que ce message est arrivé vers moi quand j'étais très jeune. Et donc, j'ai dit, c'est ça que je voulais. Quel est le message? C'est ce message de paix. OK. À part ce message de paix, il y a une façon qu'il nous indique comment se connecter à soi-même. Vous voyez? Et donc, beaucoup de gens, côté physique, on va dire, on fait le yoga, on fait des exercices physiques pour se retrouver bien physiquement. Mais qu'est-ce qu'on fait pour cette paix intérieure? Et là, comme vous avez parlé de tous ces problèmes, tous ces fléaux qui existent actuellement dans tout le monde, mais pourquoi? Parce que les gens, ils sont distracted. Ils regardent à droite, à gauche, ils ont des expectations de la vie. C'est-à-dire, moi, je veux une carrière, je veux réussir mes études. Ils regardent à l'extérieur pour se rendre heureux. Que non, et malheureusement, il y a l'extérieur, ça c'est une chose, mais il faut se concentrer aussi de l'intérieur. Et cette concentration de l'intérieur, M. Prem Rawat, il est formidable pour ça. Lui, ce message de paix, il l'a dit, archi-dit, ça fait des années qu'il va dans le monde entier pour prédire ce message de paix. Et il n'y a pas que ce message, mais vraiment cette connexion avec soi-même, et il est là pour nous aider. Monsieur Outom Bandou, c'est vous l'expert là, hein? Tout se repose sur vous là. Vous allez nous dire le secret. Vous allez nous dire le secret, hein, le secret pour avoir cette paix intérieure. Je plaisante, Monsieur Bandou, c'est en hypothèsing you. Alors, Monsieur Bandou, vous savez, on est tous experts. Hein. En soi-même. Alors, c'est cette connexion. Moi, je suis vraiment passionné par ce que vous dites, franchement, vous dire, parce que ça nous rappelle qu'il faut se connecter à soi-même. Ça, c'est important. Des fois, on oublie qu'il faut se connecter. On est déconnecté très souvent avec beaucoup de choses. Monsieur Bandou, vous savez, la question que j'aimerais vous poser avant d'aller vers le programme que vous allez nous présenter. Vous savez, aujourd'hui, autour de nous, il y a beaucoup de fléaux. Des fléaux, quand on parle de fléaux, beaucoup de drogue. On ne cache pas, on ne voile pas la réalité, la vérité.
beaucoup de drogue et beaucoup d'autres fléaux dans notre société. Alors, quand on parle de cette paix intérieure, de la paix, le well-being, comment vous, en tant que vous avez travaillé dans le secteur de l'enseignement, quand vous regardez autour de vous, dans cette nouvelle société, on pourrait dire aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Je ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Mhm. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Malgré l'éducation, malgré le nombre d'universités, le nombre d'efforts qu'on fait pour promouvoir la paix, la politique, tout ce qu'on fait au niveau gouvernement, tout ça. On ne court pas trop vers le matériel, les gens ne sont pas trop matérialistes. Tout à fait, oui, je pense. Beaucoup sur l'argent. Je trouve que, par exemple, si... Enfin, tout à l'heure, quand elle parlait, je pensais à quelque chose et ça me trottait dans la tête. Mais ce qui me trottait dans la tête, c'était ce que j'ai à dire. Quand, par exemple, quand une personne dit « moi », il touche là, il dit « moi ». Il touche son cœur en quelque sorte. Pas le cœur qui bat, mais le centre de son être. Il dit « moi ». Une personne ne va jamais dire « moi ». Okay. Moi. Il touche ici. Mais tout ce qu'on fait, c'est avec la tête. On dit, tout ce qu'on pense aujourd'hui, c'est toujours avec la tête. Même à l'école, c'est toujours l'éducation, tu dois faire ça, tu dois étudier. On ne pense que l'intellect, le mental. On a super développé tout ce qui est mental, intellectuel. Mais on a négligé, et je pense que c'est très important, on a négligé le cœur. On a négligé le cœur. Et c'est comme si on a deux pieds, il y a un pied qui est très très long et l'autre qui est très court. Alors c'est comme si on n'est pas équilibré. Je vois ça pour le monde entier, excusez-moi, mais je vois ça. Non, allez-y. Je vois que les gens qui ont après l'argent, ils veulent devenir riches, ils veulent devenir puissants. C'est toujours le statut social, je ne sais pas, comme si le statut, l'argent... Mais on voit, et quand on voit les gens qui sont très pauvres, peut-être qu'ils sont plus heureux. Ils sont dans un certain bien-être manger. Hein? Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui sont heureux, qui connaissent une certaine plénitude. Qui sont bien. Qui sont bien. Qui sont bien. Mais le message de Prem Rawat, c'est comme si rééquilibrer je le vois comme ça. La balance. Le Prem Rawat est en train de rééquilibrer la balance. Comme si toutes les ressources du cœur, toutes nos ressources du cœur, qu'on a, je pense, négligées, pas fait attention. Et ça, là, ça devient très, très important. Parce qu'on peut parler de la paix avec la tête, mais parler de la paix avec le cœur, je pense que ça, c'est le message de Prem Rawat. Quelle est la différence de parler de la paix avec le cœur et de parler de la paix avec la tête? La tête, vous savez, la différence est énorme. C'est comme je vous ai dit, quand la personne dit « moi », il touche son cœur. Il ne dit pas « moi ». Il ne dit pas « moi », il touche sa main, etc. C'est son cœur qu'il touche. Donc c'est le cœur qui est le centre de notre être. Et Prem Rawat nous parle du cœur. Comme si son message s'adresse au cœur. Parce que tout ce que vous voyez là, la paix, l'appréciation, tous les thèmes de notre Peace Education Programme, tout ça vient du cœur. Ce sont les ressources du cœur. Ce ne sont pas tellement les ressources de la tête, de l'intellect. Bien sûr, on confond cœur avec esprit, mais ce sont les ressources du cœur. On peut dire de l'esprit, mais tout ce qui est la paix, la force intérieure, la clarté, la compréhension, la dignité, l'espoir, le contentement, le choix, tout ça, ça vient de là. Enfin, je le vois comme ça. Hein? Bien sûr. Alors, on va maintenant parler de ce programme qui est présenté pour la paix intérieure. Vous avez parlé de Peace Education Program. Oui. Et ce programme est présenté dans les prisons. Oui. La force policière aussi, les hauts gradés. Ils ont d'abord, n'est-ce pas, parce qu'ils ont voulu, avant de présenter ce programme dans les prisons, l'Institut, quoi, la force policière voulait vraiment savoir ce que c'était. Et donc les hauts gradés de la force policière, les National Guard, ça, ils ont suivi ce programme-là, ils ont aimé. Et puis la SMF aussi, on a présenté, surtout aux nouveaux recrues, là. Vous savez, dans la force policière, comme dans les SMF, Special Mobile Force, les nouveaux recrues, ils sont en train ils veulent avoir ce Peace Education Programme dans leur programme. Comme s'ils ils ont des modules, mais ils veulent avoir, ils pensent ils pensent pouvoir avoir ce programme comme un de leurs modules. J'ai compris ça comme ça, hein, peut-être que je me trompe sur les mots, etc. Pourquoi? Parce que ça, comme si justement ça... Vous savez, ils font un travail difficile, ça, les policiers, même c'est extrêmement dur quand ils font comme travail. Comme si,
maintenir l'autre et la paix, n'est-ce pas, dans la société, lorsqu'il y a une crise, etc. Mais avoir cet équilibre, n'est-ce pas, avec cet équilibre entre la tête et le cœur, savoir quelle décision prendre dans telle situation, être posé, avoir la tête bien sur les épaules. Et donc, ils ont trouvé que c'est très important. Donc, SMF, la force policière, les prisons, et dans les prisons aussi, hein, ils sont très ouverts au message, les prisonniers sont très contents. Pourquoi? Parce qu'ils sont enfermés là. Mais en même temps, ils découvrent une joie, ils découvrent un sourire caché, qui était caché quelque part en eux. Et là, ils s'ouvrent. Peut-être qu'ils sont enfermés dans les prisons. Et Prem Rawat a été partout dans le monde. Hein. Vous savez, en Inde, il y a 5 prisons une ferme de thérapeute. 5 prisons. Je crois quelque part dans le sud de l'Inde, où je suis encore... À Ranchi. À Ranchi. Ouais. Je peux dire quelque chose dessus? Allez-y, allez-y. Oui, alors justement, avec ce programme de paix, parce que Prem Rawat dans plus de 100 pays, si je ne me trompe pas, donc ce programme est pratiqué. C'est-à-dire c'est un programme qui est donné gratuitement par M. Rawat. Et donc là, c'est vrai, comme Uttam avait mentionné, ça parle de la force intérieure, de l'espoir, de l'amour, de notre clarté. Et dans cette prison à Ranchi c'est une ville pas loin de Calcutta, en Inde, et il y avait 5 prisons. Donc quand ils ont passé ce programme, ils ont présenté ça aux prisonniers. Ces prisonniers, par leur comportement, ils ont été transformés. Parce que vous savez aussi ce qu'il faut dire, parce que vous savez, les prisons, ça coûte énormément d'argent à l'État. Donc, ils arrivent, vous savez, ils rentrent dans les prisons et ils sont maltraités d'une certaine façon, je veux dire pour les réformer, mais c'est une autre façon de les réformer par l'amour. Et vous donnez aussi de la valeur à ces gens, connaître un petit peu leur valeur humaine et toute cette humanité qu'ils ont perdue. Et ces gens-là se transforment, parce qu'il n'y a que l'amour qui peut transformer. Vous voyez, toute cette colère, cette frustration, tous ces criminels, parce que dans les prisons à Ranchi, et qui est une ville très très pauvre, il y avait beaucoup cette criminalité. Et là, par magie, on va dire par cet dévouement des volontaires qui présentent ce programme, et les 5 prisons ont été fermées. Ça, donc, vous pouvez vérifier que c'est quelque chose de vrai. Et même dans les prisons en Afrique du Sud, dans les prisons où il y a les criminels qui sont vraiment... C'est des détenus qui ont commis des crimes monstrueux. Et quand ils arrivent, ils ont dit, il y avait un code, il y avait un prisonnier qui avait dit, ce programme m'a changé énormément ma vie et we write our own story. Ça, c'est quelque chose qu'il mentionne, que nous-mêmes, on écrit notre propre histoire, c'est-à-dire de notre façon de faire. Et ce qui est bon avec ce programme de paix, et ça nous ramène un petit peu à notre humanité. Parce que dans ce monde actuel, il n'y a que l'indifférence, la gourmandise, l'envie, et je veux dire, personne ne se soucie des uns des autres. Quand on voit les personnes âgées sont délaissées, vous voyez, on n'a même plus le temps à eux. Nous, c'est notre carrière, on fait des heures supplémentaires, on doit gagner des sous, on doit gagner une grosse voiture. Et dans tout ça, où est notre humanité? Et c'est pour ça que ce monde maintenant souffre. On souffre. C'est par nous-mêmes, par tout ce bruit qu'on a autour de nous, que, je veux dire, notre objectif, c'est de regarder à l'extérieur et au lieu de se tourner vers l'intérieur. Socrate mentionne « go within ». Ce que vous recherchez, c'est à l'intérieur de vous-même. Voilà, c'est ça ce que je voulais ajouter. Merci. Rebecca Narainen, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a pas mal de choses, je pense, avec le programme. Moi, je vais m'arrêter un peu avec vous parce que vous êtes jeune et qu'est-ce qu'il faut faire, surtout pour l'avenir, surtout avec les jeunes? Peut-être faire le programme dans les écoles, oui, mais d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, déjà... Parce que, excusez-moi, parce que là, ce que Madame Ramaswamy vient de mentionner, avec les gens n'ont pas de temps, manque d'humanité, manque d'humanisme, on ne se soucie pas pour les autres. Vous voyez, il y a beaucoup de soucis personnels. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toute une éducation. C'est vraiment, oui, ça passe par l'éducation. D'où le nom du programme, l'intitulé, c'est le programme d'éducation pour la paix. Déjà, merci de nous accueillir aujourd'hui sur votre plateau. Et je pense que c'est le rôle des médias. Les médias ont un rôle à jouer justement dans le véhiculement de ce message de paix. Et pas que les médias, mais également la politique. Ce qu'on en discutait un peu tout à l'heure avant le début de l'émission. Par exemple, les journaux.
je pense qu'il n'y a pas grand média qui propulse, on va dire, sur le devant de la scène cette journée, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. On ne sait pas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour promouvoir cette initiative. Au niveau de la politique, nous, on a essayé vraiment d'aller nous introduire auprès de certains organismes, et pas que organismes, mais également les comment on dit ça? Alors, Les autorités. Pardon? Les autorités. Les autorités, oui, notamment les ministres, qui, eux, ont le pouvoir. Nous, sur une petite échelle, alors nous, on est des volontaires, donc on fait ce qu'on peut à notre niveau. Mais ce que je voudrais juste aussi mentionner, ça c'est une aparté, c'est que le programme est gratuit. La paix, ça devrait être accessible à tout le monde. C'est que nous, vraiment, on donne de notre temps et on le fait, on reçoit rien en retour. Ce qu'on aime, justement, c'est voir les gens évoluer dans leur vie et de progresser et être heureux. Parce que, sincèrement, moi, je parle autant pour moi que pour les autres qui sont dans toutes les ONG, que les gens soient solidaires les uns envers les autres quand il y a une catastrophe naturelle ou autre. Les fléaux comme la drogue, nous, on voudrait que les gens soient bien intérieurement. Et on ne fait pas ça pour nous se sentir comme des bons samaritains. Non, c'est parce qu'on voudrait que les gens puissent également ressentir la même paix qu'on ressent, à l'intérieur de nous. Et justement, l'éducation, donc le ministre de l'Éducation pourrait très bien mettre les livres. Il y a des livres qui sont un peu plus adaptés à tous les niveaux, hein, donc pour les plus jeunes notamment, où il y a des histoires qui sont très ludiques et ça permet notamment de nous faire réfléchir, de justement nous stimuler, mais pas intellectuellement. Ce que je veux dire, c'est stimuler au niveau du cœur. Donc nous dire, est-ce qu'on pourrait mieux se comporter, ne pas justement faire de différenciation entre les religions, tout simplement parce que ce programme, il faut comprendre qu'il est universel. Il n'est pas juste, c'est pas uniquement pour les hindous, pour les tamouls, pour les musulmans ou pour les chrétiens. C'est que ça parle à tout le monde. Pourquoi ça parle à tout le monde? Parce qu'il est très simple. Le langage est très simple. Prem Rawat, donc là j'en parle pour la première fois parce que moi je le suis, c'est son enseignement, parce que là, c'est vraiment l'instruction du cœur, encore une fois. J'y reviens. Il le fait depuis qu'il a l'âge de 4 ans. Donc lui, il a dédié sa vie à promouvoir ce message dans le monde entier. Dans les prisons, notamment, il reçoit des milliers d'invitations et il peut pas voir, justement, toutes les personnes qui essayent de le solliciter. Mais c'est pour ça que nous, en tant que volontaires, on peut également véhiculer excusez-moi, le même message. Et j'en appelle justement aux autorités et aux personnes qui sont bien haut placées, entre guillemets, pour pouvoir faire de sorte d'introduire le programme d'éducation pour la paix, notamment, dans le cursus scolaire, que ce soit pas forcément au niveau du secondaire ou primaire, mais également les universités, dans les grandes boîtes, entreprises. J'ai déjà essayé, moi aussi, de mon côté, quand je travaille, justement, je demande à mon patron, est-ce que je peux justement parler de ce message? Est-ce que je travaille notamment avec un senior home, une résidence pour seniors à Moka, je ne vais pas citer de nom, mais pour les personnes plus âgées qui sont pas en fin de vie, hein, parce qu'on peut mourir très jeune, mais on se pose toutes ces questions. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et justement, ne pas avoir cette peur, parce que la vie, c'est un cadeau, et il faut le comprendre. Et c'est pas évident à comprendre tous les jours, hein, que la vie est un cadeau, parce qu'il y a tellement de problèmes tous les jours qui nous assaillent. Le bruit est infernal. Et il faut prendre le temps, vraiment le temps pour soi de s'asseoir et de pratiquer la bienveillance, la bonté, la générosité, nos choix sont super importants, vraiment. Moi, j'ai fait un choix d'être là présente aujourd'hui sur votre plateau, alors que je sais que derrière, je vais devoir rattraper mon travail, mais je sais qu'il y a des choses qui sont vraiment essentielles. Et la paix, pour moi, en fait partie. Et encore une fois, c'est gratuit. Si un programme est payant, qu'on vous dit qu'on va vous donner on vous donnera la paix et en contrepartie, vous devez débourser une certaine somme d'argent, je ne vois pas trop l'intérêt. Sincèrement, la paix, c'est déjà en nous. Hein. Il faut savoir que c'est déjà en nous. On a tous une graine, entre guillemets, si je peux appeler ça une graine, un seed, qui demande juste à être arrosé.
est nurtured et ensuite on bloom, on éclore. Mais ça, il faut comprendre qu'on n'a pas un problème, on n'a pas des problèmes. Comment dire? C'est qu'on est tous, on a tous des ressources. Il faut juste savoir où chercher. Et ça, je pense que ce programme nous oriente, merci, sur ce qui est important dans la vie. Vraiment, sincèrement, je n'attendais pas qu'un de vos proches décède. Moi, j'ai perdu 2 proches pendant le Covid. Et si j'avais pas eu cette force intérieure, je crois que je me serais laissée submerger par mes émotions, les crises d'angoisse, l'anxiété. Et je me suis rendu compte que moi, j'avais la chance d'être en vie et que pour les personnes qui nous ont quittés, ce qu'on doit faire individuellement et collectivement, c'est d'être de meilleures personnes et de faire de sorte qu'on puisse vivre dans un monde harmonieux. Et ça, vraiment, je demande aux médias et aux politiciens, parce qu'en ce moment, on voit beaucoup de choses dans les médias et ce n'est pas forcément des news, des informations qui nous donnent envie de nous réveiller le matin. Franchement, sincèrement, vous regardez un peu tout ce qui se passe dans les journaux et c'est toujours un crime. Je ne saurais même pas vous dire, tellement il y a tellement de problèmes dans ce monde. Mais encore une fois, c'est le bruit qu'il faut essayer de mettre de côté et ne pas se laisser distraire par ce bruit. Et se focaliser sur nous et sur nous-mêmes. On va faire taire les bruits. Alors, monsieur Bandou, allez-y. Moi, je pense qu'on va revenir sur le programme. Le temps passe tellement vite, on va terminer l'émission dans quelques minutes, allez-y. Ouais. Oui. Et présentez-nous les livres que vous avez aussi. Les livres, alors le livre qui vient de sortir, là. Comment trouver la paix dans le monde du bruit, ça c'est une traduction en français, mais l'anglais c'est Hear Yourself. Hear C'est un Yourself. New York Times best-seller. C'est Ok. un New York Times best-seller. Donc, peut-être je peux Allez-y, montrez-nous. Oui, voilà. Apprendre à s'écouter. apprendre à s'écouter. Oui. Il y a un autre livre, La paix est possible. La paix est possible. Ça, Splitting the Arrow. OK. Splitting the Arrow, c'est très intéressant comme titre. Mhm. Vous savez, c'est l'histoire, peut-être je peux expliquer. Allez-y. Splitting the Arrow. Donc, c'est l'histoire racontée par Monsieur Prem Rawat lui-même. Mhm. C'est une histoire qu'il a racontée dans plusieurs de ses interventions dans le monde, Splitting the Arrow. Je reprends donc ce qu'il a Allez-y, raconté. allez-y. C'est l'histoire d'un monsieur un archer, qui était très fort dans l'art de tirer une flèche. Et il épatait les gens, la foule venait le voir parce qu'il était très bon. Et il ne ratait jamais Il était adroit. Il est très adroit. D'accord. Et puis tout le monde était content, l'applaudissait. Mais à l'arrière, dans la foule, à l'arrière, il y avait un monsieur, il y avait quelqu'un qui disait, bon, c'est une question de pratique. C'est simplement une question de pratique, ça. Alors que les gens, ils disaient, ouais, il est super, il est un expert, etc. Lui disait, c'est une question de pratique. Et à chaque fois, l'archer, il entendait cela. Ce monsieur à l'arrière qui disait, c'est une question de pratique, une question de pratique. Il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Et puis, il était un peu agacé. Il a voulu avoir un entretien avec la personne. Pourquoi tu dis ça? Moi, je suis très fort, etc. Et tu continues à dire que c'est une question de pratique, une question de pratique. Alors, le monsieur a dit, je vais faire quelque chose, regarde ce que je vais faire et regarde si toi tu peux le faire. Alors, ce monsieur-là, il vendait de l'huile. C'était le vendeur d'huile. Et il avait son huile, qu'il portait. Mais pour verser l'huile, il versait l'huile dans une... Je raconte un peu... Oui, allez-y. l'histoire. Donc, il prenait une bouteille et la goule de la bouteille, il y a même l'histoire où il parle d'un coin, d'une pièce de monnaie qui est au milieu de la goule, avec un trou dedans. Et lui, il versait l'huile dans la bouteille, à travers le coin, sans qu'une goutte ne tombe en dehors. Mhm. Et l'archer a regardé ça, il dit, maintenant, regarde, si toi tu peux faire ça. Okay. Là, je raconte la chose un peu, mais il faut écouter Prem Rawat lui-même raconter, c'est extraordinaire. Donc là, il réalise qu'effectivement, c'est une question de pratique. Lui, il était très bon archer, parce qu'il pouvait tirer. Lui, marchand d'huile, il pouvait verser l'huile. Et pour la paix aussi, donc, pour la paix, très important,
c'est une question de pratique. Donc, pratiquer la gentillesse, pratiquer kindness, c'est une question. Les ressources sont en nous, mais c'est une question de pratique. C'est une question de se connecter avec ces belles choses qui sont en nous. Et la paix deviendra possible. La paix sera possible à ce moment-là. Très belle histoire. Très passionnant, hein, franchement. Parce que, pour revenir un peu à ce que vous êtes en train de dire, on va faire un tour de table là pour terminer l'émission, parce que c'est vraiment des réflexions et un débat passionnant autour du thème de la paix. On va essayer d'adoucir nos cœurs pour devenir de meilleures personnes, si j'ai bien retenu la leçon. Alors, franchement, vous dire, ce n'est pas simple, ce que vous êtes en train de dire. Il faut le réaliser aussi. Ce n'est pas simple, ce n'est pas donné. Parce qu'aujourd'hui, avec cette société où on voit beaucoup de conflits, aujourd'hui, on voit même les enfants passer toute une journée, les jeunes, à jouer des jeux vraiment agressifs sur les PlayStation et autres. C'est terrible. Ils font la guerre virtuelle. Alors, c'est un monde de guerre, de conflits. Les films qu'on regarde sont des films de guerre. C'est rare qu'on voit un film sur la paix. Alors, pour vous dire que le monde même est fait de guerre et de bruit de guerre. Alors, comment faire dans ce monde? Je vous laisse. Allez-y. Qui veut se lancer, madame? Alors, évidemment, on en a parlé, on dit une journée de la paix. Pour moi, ça ne s'arrête pas à une journée. C'est la paix, ça doit se pratiquer tous les jours. Alors, les gens qui nous ont écoutés sur le plateau, s'ils veulent connaître plus les ONG, qui veulent avoir ce programme, le Peace Education Programme, il faut venir vers nous. On a un site web qui s'appelle le premrawat.com et le Timeless Today. Alors, vous pouvez, on peut laisser nos coordonnées avec l'MBC, vous pouvez nous rejoindre éventuellement. Et nous, on a plusieurs bénévoles, on est des milliers de bénévoles pour venir vous aider à présenter ce programme gratuitement. Non, vous faites des programmes, est-ce que vous rencontrez les gens, vous faites des programmes Mais on essaye, nous sommes nombreux, mais beaucoup de jeunes qui veulent aider, donc c'est vrai, c'est plus le week-end qui sont disponibles. Mais vous venez vers nous parce qu'on a une équipe bien soudée, et puis on peut aussi montrer comment faciliter ce programme. Donc, venez nombreux vers nous, n'hésitez pas, parce que nous, comme on a entendu ce message, et pour moi, je parle pour moi, des années qui m'ont apporté beaucoup de lucidité, beaucoup de joie et beaucoup de reconnaissance dans ma vie. Donc, venez vers nous. Je vais juste m'arrêter un peu là. Ce message, qu'est-ce que ça vous a donné pendant toutes ces années? Parce que les gens nous écoutent là, et peut-être qu'ils sont intéressés. Ils vont vouloir certainement pratiquer, faire ce que vous êtes en train de dire. Alors, comment faire? Avant tout, qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie? Pour moi, ça m'a un épanouissement total. Je veux dire, les problèmes arrivent, hein, mais comme on dit, comme M. Pramrawa disait la dernière fois, faites le problème devenir un problème. Donnez un problème à vos problèmes. C'est vrai, ça nous aide énormément dans la vie de tous les jours. C'est pas juste du parler, c'est pas juste un message, c'est pas juste des paroles. Mais c'est vrai, si on arrive à pratiquer toutes ces techniques que M. Pramrawat nous dit et qu'on le fait tous les jours comme on pratique un art, et c'est vrai que ça nous ramène un bienfait énorme dans notre vie personnelle. Et pour les personnes âgées, les jeunes, et les personnes de tout walks of life, venez vers nous, n'hésitez pas à nous contacter. Les ONG, venez, on est là pour vous aider. Parce qu'on veut introduire ce programme dans l'éducation. Et si le ministre de l'Éducation nous écoute, c'est quelque chose parce qu'on perd notre moralité, notre humanité, on perd nos valeurs morales. Alors venez nombreux vers nous, parce que c'est quelque chose maintenant que ça se passe. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Merci. Monsieur Bandou. Alors je voudrais remercier la MBC. C'est un plaisir. Pour tout ce que vous faites. Justement, l'année dernière, je me souviens, j'ai écouté ce programme. Il y avait un autre monsieur qui était à notre place. J'ai bien apprécié le programme. Et maintenant, voilà, tout à fait par hasard, subitement, ce matin, je ne sais pas, c'était un peu... On m'a téléphoné pour me dire, voilà, si je peux venir. Et effectivement, ça se passe. Je remercie l'AMBC pour tout ce qu'il a fait. Et je voudrais aussi remercier la plateforme An Angel, qui nous a approchés d'ailleurs, et qui nous a demandé de partager justement le message de Premrawat avec tout le monde, quoi.
de ceux qui nous écoutent. Et Quel est le sais message pas. que vous avez à ceux qui nous écoutent ce matin oui, que la paix est quelque chose de très très simple. Et que la paix, on le porte en soi tout le temps. C'est très simple. Le message est très très simple. Il faut se connecter à ce qu'on a en soi. Et même cette connexion aussi est quelque chose de très simple. C'est pas compliqué. Ce qui se passe au niveau de notre tête, c'est très compliqué. Mais au niveau du cœur, c'est quelque chose de très simple. Et revenir à cette simplicité d'enfant, hein, un petit enfant qui est tout sourire, là. Le cœur d'enfant, quoi. Il faut revenir à ce cœur d'enfant. Pas comme si toute cette information, mais cœur d'enfant pour tout le monde. Pas l'argent, la gourmandise, la richesse, toujours plus au niveau matériel, mais toujours plus au niveau du cœur. Je crois que la solution est très simple. Il n'y a pas 4 chemins, c'est le cœur, c'est les belles choses du cœur. Mademoiselle Rebecca Narainen, alors la question pour vous, comment va votre cœur? Très bien, franchement, je suis épanouie en ce moment parce que je fais ce qui me tient le plus à cœur. Ça vous arrive d'être énervé ou en colère? Oui, très souvent. Ne me ouais. prenez pas, ça se voit pas, mais dans le cas de mon travail, je peux vite Ouais. être en colère. Mais ça, encore une fois, j'essaye de tempérer, justement parce que je me dis que c'est pas ça le plus important. Et notamment Est-ce les que vous avez des émotions, conflits avec des gens parfois? souvent. Ok. Souvent, mais je me raccroche à ce qui est le plus important et surtout ne pas manquer de respect aux autres. Je ne voudrais pas qu'on me manque de Vous ne respect. dites jamais des choses méchantes aux autres. J'essaie d'avoir beaucoup de compassion pour la personne qui Ok. méchante, non, et c'est là où j'en reviens à la conscience de soi, conscience d'esprit, conscience du cœur. Et non, je rejoins ce que M. Routin m'a dit, c'est vraiment la simplicité. Quand on est simple, il n'y a plus rien qui peut nous... Il n'y a pas de barrière entre nous et la personne. La personne est exactement comme nous. Et il faut vraiment se connecter à soi-même. Allez-y, madame. Juste un dernier mot. Oui. Parce que c'est vrai que c'était un peu la vision de M. Prem Rawat qui est venu à Maurice au moins une quinzaine de fois. Il disait qu'il voulait faire Maurice parce que quand il a vu un petit peu le Rainbow Population, faire une île de paix. On a fait pas mal de workshops avec les volontaires pour faire l'île Maurice une île de paix. Et je vais dire, Maurice représente ce pays vraiment où il y a ce Rainbow Population qu'on pourra faire vraiment concrétiser cette vision, île de paix. Alors ça, tout le monde doit se joindre à nous. Pas juste montrer au monde que c'est une île de paix, mais en vrai que tout le monde, c'est des gens heureux, des gens souriants, des gens charmants, et qui vraiment démontrer que c'est une île où il y a la paix qui règne. Et c'est un paradis, parce qu'on compare toujours Maurice à ce petit paradis, cette petite île paradisiaque. Et là, c'est vrai qu'on peut faire ça une réalité. Merci beaucoup. Merci Allez-y, infiniment. allez-y. Moi, je garde l'espoir parce que Prem Rawat s'est déjà adressé au Parlement européen. Il s'est adressé même aux États-Unis, au Parlement aux États-Unis, en Australie aussi. Donc, moi, je garde l'espoir qu'un jour, Prem Rawat sera à Maurice pour s'adresser au Parlement ou même au Vagji Hall, comme si pour tout le monde puisse avoir... Dès que vous venir à MBC là, pourquoi pas? Vous parlez à tout le monde. Ah oui, MBC, bien, c'est sûr, MBC. Monsieur Bandou, également Pamela Ramasormi et Rebecca Narainen, vous êtes des volontaires de Peace and Wellbeing. Merci beaucoup pour votre présence. On va pratiquer la paix, hein, intérieure et aussi autour de nous. Merci pour votre présence sur ce plateau. Merci à beaucoup MBC. pour l'invitation. Un plaisir. Plaisir partagé. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci à vous de nous suivre et encore une fois, restez branchés sur les chaînes de MBC. Pratiquez la paix. Bonne journée à vous. Au revoir.